Les tournois de jeux vidéo, j'ai toujours eu du mal auparavant, même à l'heure actuelle. Car moi, ma spécialité, ça a toujours été de jouer à plusieurs jeux en même temps. Essayer d'être le plus fort, mais sur une grosse quantité de jeux. Et le problème, c'est que quand je faisais des tournois, c'est ce que je pense qui va se passer au Paris Games Week la semaine prochaine lors du tournoi de Smash Bros. Je risque de me faire ratatiner par des gens qui ne jouent qu'à cette série de jeux. Depuis le temps, je ne fais plus d'allusion, mais vous êtes d'accord avec moi que l'important dans un tournoi, c'est de participer. Enfin, quoique, c'est quand même bien plus sympa de gagner, mais quand on tombe sur plus fort que soi, bah tant pis, c'est la vie, il y a eu plus fort et il fallait avoir plus de chance, ou plutôt, il fallait plus s'entraîner ou être plus fort. Enfin voilà. Pour cette semaine, eh bien, je me suis payé 3, 6, 7 jeux en tout, dont 2 collectors, dont un je vous ai présenté sur l'ASMR de la semaine dernière. D'ailleurs, je vais en revenir après, puisque j'ai refait une énorme boulette par rapport à ceci. La semaine prochaine également, il y a le Paris Games Week, où je vais être sur place normalement mercredi, jeudi, sur dimanche également pour le tournoi de Smash Bros. Vendredi et samedi, je pense pas que je serai sur place. Et dimanche, j'y passerai en coup de vent, parce qu'après, il faut que je rentre chez moi. J'ai 5 heures de route avec la voiture en partant de chez moi. Si c'est pas plus à cause des bouchons de Paris, parce que là-bas, la circulation, c'est pas vraiment top par rapport à en Isère. Mais de toute façon, j'en ferai une vidéo où je vais donner mes attentes par rapport à cette édition 2014. Donc pour les achats maintenant de cette semaine, eh bien nous allons commencer avec le gros collector présenté le dimanche dernier. C'est le collector de Age of Empires 3 que j'ai acheté pour 20 €. Mais qu'est-ce qu'il y a eu comme souci par rapport à ce collector ? Même si, comme je le disais, je l'ai acheté pour 20 €. Eh bien, en fouillant, eh bien, il manque le plus essentiel dans ce collector, c'est le jeu. Bah oui, j'ai mal vérifié et il manquait le jeu. Donc après, il y a beaucoup de personnes m'ont dit en commentaire, mais Kirby, faut que tu y retournes. Tu ne peux pas laisser passer ça. Demande un remboursement. Problème, bah, j'ai acheté ce jeu lors de mon passage pour le tournoi de Micromania à Comboire, près de Grenoble, et c'est pas la porte d'à côté. J'ai bien, en comptant l'essence et les péages, j'ai bien pour 10-15 € si c'est pas plus. J'ai pas calculé, donc ça sert strictement à rien que je demande un remboursement de ce jeu si c'est pour payer le même prix juste pour le trajet. Et puis je vous le rappelle que y a des personnes qui ont encore oublié, t'achètes des jeux, t'y joues pas. J'ai acheté ce jeu juste pour vous en faire une présentation ASMR. C'était vraiment le seul but de l'achat de ce collector, donc c'est pas grave s'il n'y avait pas de jeu à l'intérieur. Mais bon, si j'avais su que le jeu n'était pas dedans, j'aurais pu avoir une plus grosse ristourne, j'aurais pu l'avoir pour 15 voire 10 € le prix de rachat du magasin en question. Enfin voilà, mais également pour l'ASMR de ce dimanche, je me suis payé un petit collector, l'édition Guilde des tueurs du jeu Lord of Arcana. Un jeu PSP où je pense au même format que le collector de The Third Birthday, où j'en ai déjà fait une présentation ASMR. Ce qui est marrant sur ce jeu, c'est que je l'ai acheté pour 10 € le prix que je voulais mettre de base, puisque je l'avais acheté au Micromania qui organisait le tournoi de Smash Bros. Donc c'est le Micromania de Comboire dans le centre commercial de Leclerc, et il était affiché pour 17,99 €. Je lui dis, il est abîmé, je demandais si on n'avait pas un autre en réserve, et j'ai entendu l'un des employés sortir à son collègue: ah, ce jeu il date de chez Score Game. De chez Game, ce qui veut dire que ce jeu il traînait dans leur bac depuis déjà plus d'1 an, voire 2 ans. Donc je me suis dit, il y a possibilité de faire baisser le prix. Donc j'ai demandé au responsable, il serait possible pour 10 € vu de l'état comme il traînait dans vos rayons. Et il m'a dit, mais non, il est déjà à 10 €, c'est juste que l'étiquette n'était pas à jour. J'ai dit, ah bah super, je vais vous le prendre. Donc 10 € le collector de, entre guillemets, de Lord of Arcana. Je sais pas du tout ce que c'est que ce jeu. Je l'ai également, encore une fois, je l'ai juste acheté pour vous faire une présentation ASMR. Ensuite, j'ai acheté un petit jeu Dreamcast. Oh, depuis le temps que j'en ai pas acheté. Faut dire qu'on n'en trouve pas que ça court pas dans les rues. C'est pas un super jeu, c'est Caesar Palace 2000. Un jeu Dreamcast acheté à 4,90 €. Ce jeu, il est sorti, je ne sais plus quand. Mais attendez, je vais voir ça. Il est sorti en 2000. Je vais voir ça. Je vais regarder ça. En 2000. Ah bah, l'année 2000. Pour le jeu Caesar Palace. Bon, après, ça m'a l'air d'être une compilation de jeux de casino.
Ça m'a pas l'air du super titre, mais bon, un petit jeu Dreamcast à mettre en plus dans ma collection, franchement c'est cool. Ensuite nous allons passer avec, il reste plus que 4 jeux, mais là c'est que du rétro. On va commencer par Bomberman Hero, et pas Booberman comme je le dis. Je l'ai trouvé au vide-grenier pour seulement 5 €. Acheté à quelqu'un, normal je l'ai pas acheté à moi-même. Celui-ci je l'avais joué à l'époque quand j'avais la N64, mais c'est plus mon frère qui l'a squatté. Encore une fois, faut dire qu'à l'époque, moi et mon frère jumeau, comme on habitait dans la même maison, on avait notre chambre commune, donc à chaque fois on jouait à nos jeux spécifiques. Quand on ne jouait pas à deux, par exemple à Smash Bros, je regardais mon frère jouer à Bomberman Hero pendant que je faisais mes devoirs par exemple. Mon frère me regardait jouer à... Qu'est-ce que je jouais moi sur une 64, je me souviens plus trop. Voilà, moi les souvenirs, par exemple je jouais à Silent Hill 3 quand mon frère me regardait jouer. C'est un exemple. Et celui-ci n'est vraiment pas, ne se rapproche pas des autres Bomberman puisqu'il se joue tout seul. C'est une aventure qui se joue en 3D. Enfin voilà, on continue avec 2 jeux Master System. Donc le premier c'est Blood Eagle 3D. Les jeux Master System, je l'ai acheté 3 €. Je ne sais pas du tout ce que c'est comme jeu. Je sais juste que c'est un vieux jeu de la Master System. Mais comme je le dis toujours, en plus, ouais, il est complet donc c'est cool. Un petit jeu à Master System à 3 € dans ma collection. Pour la qualité c'est pas grave, de toute façon c'est juste, il va juste rester ici, un de ces 4. Quand je vais vouloir jouer à mes jeux à Master System, j'en ai un bon paquet de jeux à jouer. Si je les ai pas déjà joués sur une autre console ou sur une version plus récente, par exemple sur quand je regarde Pit Fighter, je l'ai joué sur la compilation Midway, donc j'ai pas besoin d'y jouer sur la Master System. Le deuxième jeu Master System acheté c'est The New Zealand Story, si je l'ai bien prononcé. Il est quand même... je suis content de l'avoir trouvé parce que celui-là, je ne reconnaissais pas l'existence, pareil qu'il court pas dans les rues. Je l'ai payé un peu plus cher, je l'ai payé 6 €. Il manque notice, c'est pas grave. Et maintenant, on va passer à The Achat de la semaine. Je l'ai acheté sur eBay en enchère, j'ai réussi à remporter l'enchère, qui est un jeu Mega Drive. Comme vous le savez, je suis un fan de la série de Double Dragon. Et bien, je me suis payé sur eBay je l'ai eu à 22 €, j'ai rajouté les ports. Double Dragon 3, The Arcade Game. C'est franchement, moi encore une fois, un jeu dont je ne connaissais même pas l'existence pour un jeu Mega Drive, surtout que pour Double Dragon 2, c'est mon jeu préféré de la NES. Un super beat'em all old school à la Street of Rage. Putain, c'est juste que j'ai un peu de mal à le mettre parce que l'image de la caméra est à l'envers. Complet également, il y a même le petit sticker là. Enfin, je veux dire là, il y a même le petit sticker ici. Ce qu'il faut savoir sur ce jeu, c'est que comme il est en excellent état, eh bien, je suis très content d'avoir pu le choper pour 22 € en enchère. Comme je le dis d'habitude, j'ai mis un petit peu le prix car déjà je vois celui-là, je dis tiens, il existe Double Dragon 3 sur Mega Drive. Allez, il faut que je le prenne. Et comme c'est la première fois que je le vois, ça c'est pas des jeux qu'on trouve dans les caches. D'ailleurs, j'ai vu dans un Easy Cache, ils ont mis un Shining Force sur Mega Drive, ils l'ont mis à 50 €. J'ai dit ouh, bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins cher que 70 € les prix pratiqués sur internet. Mais bon, ça fait chier quand même à ce prix-là. Donc voilà, c'est terminé pour les achats de cette semaine avec 2 collectors achetés et du rétro qui se nomme César de Palace 2000, jeu Dreamcast, 2 jeux Master System, un jeu N64 et un jeu Mega Drive, Double Dragon 3 vers Arcade Game. Ouh, ça c'est du bon. Maintenant, à quoi j'ai joué cette semaine? Eh bien, j'ai joué à 3 jeux 360, mon jeu PS3 que je joue en ce moment, un jeu 3D, c'est un jeu GameCube. Le jeu GameCube, j'ai terminé le mode histoire de F0GX. J'en reviens à la personne qui m'a sorti une bonne critique sur ma dernière partie du Kirby Play. Il a trouvé que j'ai sorti beaucoup de gros mots, énormément de rage sur ma troisième partie. Il faut dire que les chapitres étaient tellement compliqué, il y avait énormément de stress, c'est pour ça que j'aime bien F0GX, mais entre les putains et les enculés, je crois que c'est vrai que j'y suis allé un peu fort, donc franchement, tu avais raison dans ton commentaire, je suis vraiment désolé d'avoir sorti autant de gros mots de ma bouche sur ce Kirby Play, la troisième partie. Je vais essayer de me calmer pour les prochaines parties. Il faut dire que quand je commence à jouer à un jeu qui est très stressant, où il faut beaucoup de concentration, apparemment je suis en mode rage aigu, mais comme
je sais que j'ai pas de personnes physiques réelles qui jouent contre moi, donc moi j'ai pas besoin d'être respectueux envers le jeu. Je dis putain tu me fais chier le jeu. Donc forcément je me comporte pas de la même façon que si je jouais en ligne contre d'autres personnes. Le jeu 3DS, bah, c'est toujours de petites parties de Smash Bros. Faut que je continue, faut que je m'entraîne pour le tournoi. Putain, je vais me faire laminer dès le premier tour, ça je le vois trop. De toute façon, je m'en fous, il me rembourse mes frais de transport, c'est tout ce que je voulais. Et je vais recevoir mon Smash Bros sur Wii U normalement. J'ai terminé mon Evil Within, le coup de cœur de l'année. Quand je dis coup de cœur, c'est sur les jeux auxquels j'ai joué cette année, et non les jeux sortis cette année. Je suis en train de me faire la deuxième loupe. Mais qu'est-ce qu'il est bon ce jeu! Un énorme survival horror. Je vous recommande fortement de l'acheter, d'y jouer. Mais achetez-le ce jeu. Achetez-le plus. Montrez que vous les joueurs, vous avez des super goûts de jeux vidéo. Foncez-y. Montrez que Shinji Mikami était vraiment the développeur des survival horror. Si vous montrez aux développeurs que vous désirez des jeux comme ça, s'ils se rendent compte que c'est des jeux genre Evil Within qui se vendent à des palettes, ils vont sortir des excellents jeux de qualité comme celui-ci. C'est comme ça que ça marche dans le monde du commerce. Si les développeurs et les éditeurs regardent voient qu'il y a un jeu qui se vend plus qu'un autre, ils vont plus privilégier mettre un plus gros budget pour la suite du jeu qui s'est le plus vendu. C'est comme ça marche pour les DLC et pour les Call of Duty. Malheureusement. J'ai également continué, j'ai fait un ASMR sur Tiger Woods 2011, je me dépêche. J'ai continué ma partie sur Tiger Woods 2013 et j'ai continué le Kirby Play, il y a la troisième partie qui est sortie sur Silent Hill 2 HD. Donc voilà, c'est terminé pour cet épisode des achats hebdo. Je pense que vous avez sans doute remarqué, comme la semaine prochaine je suis au Paris Games Week, et bien il n'y aura pas de achat hebdo la semaine prochaine, puisque comme je serai sur place, je vais pas pouvoir en faire un, j'aurai autre chose à foutre. Et retrouvez-moi ce week-end pour une vidéo en détail de ce que j'ai l'intention de faire au Paris Games Week. Et surtout, ce que j'attends de ce salon, de cette édition 2014. A la prochaine et à la semaine prochaine pour ceux qui vont me voir en vrai.